Lorsque des séparatistes catalans ont lancé des pierres et des pétards contre les policiers, ils ont réagi en tirant des bombes lacrymogènes, des balles en caoutchouc et en utilisant des canons à eau, alors qu'à Hong Kong, la police n'a utilisé que les canons à eau à partir de la 15e semaine des troubles. Similairement, 4 jours après le début des manifestations à Barcelone, l'Espagne a fermé un site internet d'importants groupes de manifestants catalans et a commencé à enquêter sur les émeutiers. Alors que le gouvernement de Hong Kong vient tout juste d'imposer des restrictions d'accès à Internet quelques mois après le début des manifestations. En ce qui concerne les réactions des États-Unis et des pays européens face à la violence, la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a qualifié les larges manifestations de spectacles magnifiques à contempler, mais elle semble être silencieuse à ce qui se passe en Espagne. Parallèlement, le président américain Donald Trump a commenté à maintes reprises Hong Kong, parfois en disant que la violence était une situation difficile ou encore que Hong Kong et Beijing allaient parvenir à une solution. Mais le président américain ne s'est pas exprimé au sujet des protestations en Espagne de la semaine dernière. Dans une déclaration conjointe avec le Canada, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, a indiqué que les manifestations à Hong Kong étaient extrêmement préoccupantes. Cependant, le bloc n'a fait aucun commentaire sur la Catalogne alors que l'Union européenne tenait une réunion parlementaire cette semaine. Naturellement, la différence cruciale est que l'Espagne est un membre de l'Union européenne, bien que cela n'ait pas empêché quelques leaders européens de s'exprimer avant sur la Catalogne.